Bonjour, je suis Renaud Lagrave, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine chargé des mobilités. Les grands défis en Nouvelle-Aquitaine, ils sont assez nombreux en matière de mobilité. D'abord parce que on a plusieurs milliers de kilomètres de lignes ferroviaires qui doivent être régénérées, modernisées. Et c'est, je crois, le premier enjeu pour pouvoir permettre de mettre finalement de l'offre supplémentaire sur l'ensemble de nos lignes. La deuxième, c'est évidemment la décarbonation, que ce soit d'ailleurs sur nos TER ou sur les transports routiers de voyageurs, qui nous amène petit à petit à changer les flottes de cars sur les transports scolaires ou les transports interurbains, à travailler sur les trains à batterie, les trains au bio-GNV, et à travailler tout simplement à cette idée selon laquelle on doit, nous, en tant qu'autorité organisatrice de mobilité, montrer l'exemple de la décarbonation des transports. Le troisième, c'est que les voyageurs puissent trouver des solutions les plus simples possibles. Quand un voyageur souhaite faire une origine-destination, il faut qu'il le fasse de manière la plus simple, à savoir avec un billet unique, avec une intégration tarifaire, avec des outils simples. Et c'est cette idée qu'on mène au sein de Nouvelle-Aquitaine Mobilité, dont la région fait partie, pour qu'il y ait non seulement un masse régional, public en l'occurrence, mais qu'il y ait aussi cette notion d'abonnement unique, de billet unique, quel que soit l'AOM qui va vous transporter, ou quel que soit d'ailleurs le moyen de transport. Ça peut être du covoiturage, ça peut être aussi du vélo en libre service, que sais-je encore. Et c'est autour de ces enjeux-là qu'on essaye de faire avancer l'ensemble des dossiers. Aujourd'hui, je pense que les régions sont des AOM matures, adultes, et je dirais maîtres de leur destin. Évolution, révolution, je pense que c'est effectivement une révolution pour certains, une évolution naturelle pour d'autres, mais en même temps c'est une réalité. On doit être considéré aujourd'hui comme des transporteurs et finalement des AOM de proximité, et les usagers aujourd'hui demandent une facilitation finalement de leur transport. Ils ont une appétence pour les transports publics. C'est véritablement les chiffres de fréquentation qui nous disent ça. La réflexion maintenant qui doit être menée, c'est comment véritablement les régions vont pouvoir avoir des financements, notamment par pourquoi pas le versement mobilité ou d'autres, on est preneur de tout, pour assurer ces transports de proximité, ces transports du quotidien que nos concitoyens appellent de leur vœu. Le Ferrocampus, c'est un outil indispensable. Indispensable pourquoi ? Parce que en fait, on est un petit peu à la croisée des chemins. On est dans un moment où on se dit il y a qu'à Faucon. Nous, on est plutôt dans le pragmatique, c'est-à-dire comment on fait concrètement pour changer les méthodes de signalisation, avoir demain des régénérations de voies qui soient beaucoup plus frugales, avoir du matériel ferroviaire qui soit potentiellement beaucoup plus adapté à l'ensemble des lignes, des capacités d'emport, des capacités de connectivité. Donc on a aujourd'hui la nécessité finalement de se projeter. Et je crois qu'on est avec un outil aujourd'hui autour du Ferrocampus qui est unique en France et qui permet concrètement de se projeter, non pas à l'année prochaine, mais à 10 ans, à 20 ans, et à se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour, encore une fois, améliorer l'offre, faire en sorte qu'il puisse y avoir de l'innovation partout, à tous les étages sur le ferroviaire. C'est l'objectif évidemment qu'on a assigné côté région au Ferrocampus.